4 ONG veulent attaquer l'État pour inaction climatique. Plus d'1,7 million personnes ce matin au dernier décompte. Tout à l'heure, Bertrand Piccard, le fameux aventurier qui a 1000 solutions pour la planète, disait que cette pétition et cette action en justice était une bonne chose, qu'il ne fallait pas écarter cette action. L'astrophysicien Aurélien Barraud, à l'origine de l'appel des 200 personnalités pour sauver la planète, répondait à Emmanuel Macron en disant qu'on ne combat pas une crise planétaire par des mesures d'ajustement. Que faire aujourd'hui contre ça ? Écoutez, moi je pense, en tout cas, je me réjouis quand une pétition sur l'avenir de la planète peut recueillir autant d'adhésions, autant de signatures. On parle là de plusieurs centaines de milliers de personnes qui s'engagent et qui veulent... Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire qu'aujourd'hui, je suis heureux que nous fassions un écho médiatique à des personnes qui se mobilisent pour l'avenir de la planète. C'est une urgence absolue. L'avenir de la planète, ce n'est plus une menace, ce n'est plus une hypothèse. Il y a aujourd'hui une actualité. Il y a des inondations, il y a des morts, il y a des traumatismes par-delà la planète parce que nous n'agissons pas. Il faut agir et considérer que l'urgence climatique n'est plus une hypothèse. Il y a des dérèglements massifs et il faudra bien qu'à un moment donné, les pouvoirs publics, mais pas que les pouvoirs publics, puissent avancer. Mais toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le gouvernement, par l'intermédiaire d'Édouard Philippe, met entre parenthèses la hausse du gasoil, qui fait partie de la transition écologique ? Alors vous savez, la hausse du gasoil et la trajectoire, c'est une politique que nous pouvons assumer, qui n'était pas forcément d'actualité, mais c'est pas parce qu'on va augmenter aujourd'hui ou non le gasoil que les dérèglements climatiques vont avoir... ça va jouer quand même. Je pense que nous devons considérer que c'est une responsabilité collective. Pouvoir public, évidemment, entreprises, associations, individus eux-mêmes. Vous savez... Jean-Yann disait à l'époque... Jean-Yann, je vais avoir cette référence devant vous ce matin, disait le changement climatique et l'avenir de la planète, ça préoccupe tout le monde, mais personne n'est là pour descendre la poubelle. C'est à peu près la situation aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut plus se contenter de grandes pétitions de principe. La France a un leadership en la matière. Il y avait eu le président Mitterrand à Rio, il y a eu Jacques Chirac avec la Maison Brûle à Johannesburg, puis la charte de l'environnement qui avait été adoptée dans les années 2000, Nicolas Sarkozy avec le Grenelle de l'environnement, François Hollande avec la COP 21 et les accords de Paris, Emmanuel Macron aujourd'hui. La France a un leadership, a une responsabilité particulière et aujourd'hui nous devons considérer que l'urgence climatique et que la question environnementale est une priorité et qu'elle n'est pas incompatible avec la question de la justice sociale. Bien au contraire, je pense qu'il n'y a pas de justice sociale sans transition écologique et qu'il n'y a pas de transition écologique sans justice sociale.